Dans les abysses sombres de Jahannam, un royaume de flammes éternelles où les âmes tourmentées errent sans repos, une légende ancienne se réveille. Imaginez un voyageur audacieux, nomme Karim, qui défie les portes de l'enfer pour sauver son amour perdu. Traverse par des visions terrifiantes issues du Coran, des rivières de feu bouillonnant, des créatures monstrueuses gardiennes des secrets divins, des punitions qui défient l'imagination humaine. Cette série narrative vous plonge dans un récit épique, mêlé de mystères spirituels et d'aventures haletantes, où chaque révélation rapproche de la vérité suprême. Abonnez-vous maintenant et likez cette vidéo pour débloquer les chapitres suivants de cette odyssée infernale. Karim marchait seul sous un ciel de cendres éternelles. Le vent chaud portait des cris lointains qui semblaient venir de toutes les directions à la fois. Il avait traversé des déserts où le sable brûlait les pieds même à travers les sandales épaisses. Des semaines plus tôt, il avait quitté le village endormi près de la grande mosquée, là où sa vie était simple, là où Amina vivait encore. Amina avec ses yeux noirs comme la nuit sans lune. Amina qui riait doucement quand il lui racontait des histoires de voyageurs perdus. Maintenant, elle était partie, pas morte. Pire, enlevée par une force qu'aucun imam ne pouvait nommer. Une ombre venue des récits anciens, une porte qui s'ouvre seulement pour ceux qui osent la franchir. Karim avait entendu les anciens parler de Jahannam, pas comme une menace vague pour les pécheurs, mais comme un lieu réel. Un royaume où les âmes chutent et où certaines y sont traînées de force. Il avait trouvé un vieux manuscrit caché dans la bibliothèque abandonnée derrière le minaret fissure. Des pages jaunies écrites à l'encre rouge. Des versets du Coran mélangent à des annotations en arabe ancien. Elles décrivèrent les 7 portes, chacune gardée par un ange sévère, chacune menant à un cercle plus profond, plus douloureux, plus éternel. Karim avait lu jusqu'à la dernière ligne, puis il avait brûlé le manuscrit. Pas par peur, par nécessité. Personne ne devait le suivre, personne ne devait savoir. Il avait pris seulement une gourde, une dague et une petite lampe à huile qui ne se teignait jamais. Un cadeau d'Amina. Elle l'avait fabriqué avec ses propres mains. La flamme dansait toujours droite même quand le vent hurlait, comme si elle connaissait le chemin. Karim avait marché vers le sud, vers les montagnes noires où personne ne va, où les nomades racontent que la terre s'ouvre parfois. Une crevasse étroite, une blessure dans le sol. Il l'avait trouvée au crépuscule. La roche semblait fondre sous ses yeux. Des vapeurs sulfureuses montaient en spirale lente. Il avait hésité seulement un instant, puis il avait sauté. La chute avait duré des heures ou des jours. Le temps se dilatait, son corps tournoyait dans le vide. Pourtant il ne ressentait ni peur ni vertige, seulement une certitude froide. Il tombait vers elle, vers Amina. Quand enfin il toucha le sol, il ne sentit rien. Pas de choc, pas de douleur, juste une chaleur constante qui enveloppait ses os. Il se releva lentement. Autour de lui, une plaine immense de pierres noires lissées par des siècles de feu. Au loin, des colonnes de fumée épaisse élevaient vers un plafond invisible. Des silhouettes erraient au hasard. Certaines traînaient des chaînes invisibles, d'autres semblaient flotter légèrement au-dessus du sol. Aucune ne levait les yeux. Karim avança. Chaque pas faisait craquer la roche sous ses pieds. Des étincelles jaillissaient comme des étoiles mourantes. Il marcha longtemps. Peut-être des heures, peut-être des années. Le paysage ne changeait pas. Toujours la même désolation. Toujours la même chaleur. Puis, il entendit le premier cri. Pas un hurlement, un gémissement profond. Venant de quelque part sous la surface. Il s'arrêta. Tendit l'oreille. Le son montait en vagues lentes. Comme une prière inverse. Comme un appel au secours qui ne demandait plus d'aide. Il suivit le bruit. La plaine se creusa. Une pente douce menait vers une fosse large. Au fond, des flammes bleues dansaient sans fume. Elles ne consumaient rien, elles caressaient, elles mordaient, elles dansaient sur des corps nus qui se tordaient lentement. Karim descendit. La chaleur devint insoutenable. Sa peau semblait se tendre sur ses muscles. Ses yeux pleuraient sans qu'ils puissent se fermer. Il vit les visages. Hommes, femmes, enfants. Tous âges mélange. Tous marquent par la même expression, pas de terreur, pas de regret. Seulement une fatigue infinie. Comme si la punition durait depuis toujours et durerait encore pour toujours.
Au centre de la fosse, un homme était attaché à une colonne de fer noir. Des serpents de feu sortaient de sa bouche. Il rampait sur son torse, rentrait par ses oreilles, ressortait par ses yeux. Il ne bougeait pas, il ne criait pas, il attendait. Karim s'approcha. Il voulait parler, demander. Mais sa gorge était sèche. Les mots ne venaient pas. L'homme leva les yeux. 2 puits de braise. Il murmura quelque chose. Un seul mot. Amina. Karim recula. Son cœur battait trop fort, trop vite. Il remonta la pente en courant. Il ne savait pas pourquoi. Il ne savait pas où aller. Seulement fuir ce regard. Fuir cette vérité. Il courut jusqu'à ce que ses jambes tremblent, puis il tomba à genoux. La lampe d'oxyde brillait toujours, calme, droite, comme si rien n'avait changé. Karim posa sa main sur la flamme. Elle ne le brûla pas. Elle le réchauffa. Il comprit. Ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début. Il se releva, regarda devant lui. Une arche immense se dressait au loin, sculptée dans la pierre volcanique. Des versets étaient graves sur les montants. Il les lut à voix basse. La première porte, la plus haute, celle des incrédules, celle des hypocrites, celle qui avale les âmes sans retour. Karim marcha vers elle. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Il savait, il sentait. Amina était là, plus bas, plus profond, dans un cercle que personne ne nomme à voix haute. Il avança. La porte s'ouvrit seule. Un souffle chaud le repoussa, puis le tira à l'intérieur. Karim franchit l'arche immense et le monde changea en un instant. La plaine de pierre noire disparut derrière lui. À sa place, une vaste salle voûtée s'étendut. Les murs étaient faits de fer rougeoyant, comme si on venait de les sortir du feu. Des rivières étroites de lave coulaient le long des parois et se rejoignaient en un lac bouillonnant au centre. La chaleur était différente ici, plus lourde, plus étouffée. Elle pesait sur les épaules comme une main jante. Karim avança lentement. Ses pas résonnaient sur le sol métallique. Chaque écho semblait multiplier les cris lointains qui montèrent du lac. Il vit alors la silhouette. Immobile, jante. Au milieu du lac, un être se tenait debout sur une plateforme de roches noires. Il mesurait au moins 3 fois la taille d'un homme. Sa peau était écailleuse, noire comme la nuit, parsemée de veines de feu qui pulsaient lentement. Des ailes membraneuses repliées dans son dos. Des cornes courbées partirent de son front et descendaient jusqu'à ses épaules. Ses yeux étaient 2 globes de braise pure. Il fixait Karim sans ciller, le gardien. L'ange de la première porte, celui que les anciens nommaient Malik, le sévère, le sans pitié. Karim arrêta au bord du lac. La lave bouillonnait à quelques pas de ses pieds. Des bulles éclataient en projetant des gerbes incandescentes. Malik ne bougea pas. Sa voix surgit pourtant, profonde, grave, comme si la terre elle-même parlait. Qui ose pénétrer ici sans avoir été appelé par le jugement? Karim leva la tête. Sa gorge était sèche, mais il répondit « Je ne viens pas pour moi, je viens pour elle, Amina, celle qui n'aurait jamais dû être ici. » Malik inclina légèrement la tête, un sourire lent étira ses lèvres. « Tu parles comme un fou, ou comme un amoureux. Les deux sont pareils dans Jahannam. Personne ne monte, personne ne descend. Les portes ne s'ouvrent que dans un sens. » Karim serra les poings. La lampe d'oxyde brillait plus fort dans sa main, comme si elle défiait le gardien. « Je sais les versets, je sais les portes. La première est pour les incrédules, pour ceux qui ont ferme leur cœur à la vérité. » Amina croyait. Elle priait, elle donnait aux pauvres, elle ne méritait pas cet endroit. Malik rit, un son rauque qui fit trembler la lave. La foi ne suffit pas toujours. Les actes se pèsent, les paroles se comptent, les intentions se révèlent. Elle est tombée plus bas, beaucoup plus bas. Karim sentit une lame glacée traverser son ventre. Plus bas. Combien de portes encore? Malik étendit un bras énorme. 7 étages. 7 tourments. 7 vérités que tu ignores encore. Tu veux la trouver, alors prouve que tu mérites de descendre. Le gardien leva une main. Une chaîne massive surgit du lac. Elle était faite de fer noir et de flammes entrelacées. À son extrémité, un poids rond, lourd, couvert de pointes. Malik le laissa tomber devant Karim. Il atterrit avec un bruit sourd.
La chaîne reste tendue. Prends-le. Porte-le autour de ton cou. Marche jusqu'à l'autre côte du lac. Si tu arrives vivant, je te laisserai passer. Si tu tombes, tu resteras ici pour toujours. Karim regarda le poids. Il était en orme, plus lourd que Nom. Il comprit. C était le fardeau des hypocrites. Le poids des paroles fausses, des promesses brisées, des prières vidées de sens. Il n'hésita pas. Il passa la chaîne autour de son cou. Le métal brûlant lui mordit la peau. Il serra les dents. Le poids tira sur ses épaules. Il commença à marcher. Le lac bouillonnait plus fort. Des vagues de lave montaient presque jusqu'à la plateforme. Chaque pas était une souffrance. Ses jambes tremblaient. Son dos se courbait. La chaîne semblait grandir, semblait s'appesantir à chaque mètre. Des voix montèrent autour de lui. Des murmures, des rires, des reproches. Tu as promis de la protéger. La lave était là. À quelques centimètres, il allait tomber. Il le savait. Puis il vit la flamme de la lampe. Elle brillait toujours, droite, pure. Il tendit la main, toucha la petite flamme. Une chaleur différente, douce, apaisante. Elle remonta le long de son bras. Elle remplit son torse. Elle chassa la fatigue. Karim se releva. Il tira sur la chaîne. Il hurla. Pas de douleur, de rage, de détermination. Il marcha. Il traîna le poids. Il traîna les voix. Il traîna les doutes. Il arriva de l'autre côte. Il tomba à terre. La chaîne se brisa. Le poids roula dans la lave et disparut. Malik inclina la tête. Tu apportes ce qui n'est pas à toi. Tu traverses ce que nul ne traverse. La première porte s'ouvre pour toi. Mais souviens-toi, chaque étage est pire. Chaque gardien est plus cruel. Chaque tourment est plus personnel. Va, descends, trouve-la ou perds-toi pour toujours. Une arche apparut dans le mur oppose. Elle était plus étroite, plus sombre. Des escaliers descendaient en spirale. Karim se releva. Il tremblait encore, mais il marcha vers les marches. La lampe éclairait le chemin. Il descendit. Karim descendit les escaliers en spirale pendant ce qui sembla une éternité. Chaque marche était plus étroite que la précédente. Les murs se resserraient comme une gorge qui se ferme. La lampe d'oxyde projetait une lueur tremblante qui dansait sur la pierre humide. Des gouttes de sueur ou peut-être de sang perlaient sur son front et tombaient en goûtant sur les marches. Elles évaporaient avant de toucher le sol. Un parfum étrange flottait dans l'air. Pas de soufre cette fois. Quelque chose de plus doux, de plus insidieux, comme le parfum des fleurs fanées mélange à la nostalgie. Karim sentit son cœur se serrer. Il reconnut cette odeur. Celle des soirées où Amina préparait du thé à la menthe sous la tente. Celle des matins où ils marchaient ensemble vers le marché du village. Il secoua la tête. Ce n'est pas réel. Ce n'est qu'un piège. Il continua à descendre. Les marches finirent par s'arrêter devant une porte basse. Elle était faite de bois noirci, pas brûle, vieilli, comme si des siècles de mains tremblantes l'avaient poli. Des gravures étaient sculptées sur le battant. Des visages hurleurs, des yeux vides, des bouches ouvertes sur un cri muet. Karim posa la main sur la porte. Elle s'ouvra sans bruit. Il entra. La salle était vaste. Plafond haut, éclairé par des torches qui ne fumaient pas. Les flammes étaient vertes. Elles projetaient des ombres longues et tordues. Au centre, une multitude de formes sombres se mouvaient lentement. Pas des humains, pas vraiment. Des silhouettes maigres, allongées. Le dos courbe, les bras trop longs. Les doigts terminent par des griffes courbées comme des faucilles. Leurs visages étaient cachés sous des capuches de peau sèche. Elles ne parlaient pas.
Elle chuchotait. Un murmure constant, un bourdonnement bas qui remplissait l'espace. Karim avança. Les créatures ne le regardèrent pas tout de suite. Elles étaient penchées sur des âmes étendues par terre, des corps transparents, des silhouettes de fume qui avaient autrefois été des hommes et des femmes. Chaque créature posait ses griffes sur le crâne de l'âme, puis elle tirait, lentement. Comme on déroule un parchemin, des filaments blancs sortirent du crâne, des souvenirs, des images, des rires d'enfants, des baisers volent, des promesses murmurées dans le noir. Les filaments étaient dévorés. Les créatures les avalaient sans mâcher. Leur ventre se gonflait légèrement à chaque gorgée. Les âmes se tordaient, pas de cris, juste un soupir, un affaissement. Elles perdaient leur forme. Elles devenaient plus fines, plus grises, plus vides. Karim comprit. Le deuxième cercle, celui où l'on vole les souvenirs, où l'on efface ce qui faisait une vie, où l'on transforme les âmes en coquilles creuses qui errent sans but. Il marcha parmi elles. Les créatures le sentirent enfin. Elles levèrent la tête en même temps. Leurs visages apparurent. Pas de traits, seulement des trous noirs à la place des yeux. Des bouches sans lèvres, des dents pointues comme des aiguilles. Elles se mirent à ramper vers lui, sans hate. Karim recula. Il brandit la lampe. La flamme verte des torches vacilla, comme si elle avait peur. Les créatures S arrêtèrent à quelques pas. Elles tendirent leurs griffes. Elles voulaient toucher. Elles voulaient prendre. Karim parla. Sa voix était rauque. Où est-elle? Amina, celle qui porte encore son nom. Une des créatures inclina la tête. Sa voix était un sifflement. Elle est plus bas. Elle se souvient encore. Pour l'instant, Karim serra les dents. Comment passer? Comment descendre? Les créatures se mirent à rire. Un son sec, comme des os qui craquent. Tu veux passer, tu dois payer le prix. Donne-nous un souvenir, un seul, le plus cher, le plus douloureux. Karim hésita. Il pensa à son enfance, au jour où son père lui avait appris à prier, à la première fois où il avait vu Amina, à son sourire, à sa voix quand elle chantait les versets. Il secoua la tête. Non, pas qu'à. Les créatures se rapprochèrent. Alors donne-nous tout! Deviens vide comme eux! Karim recula jusqu'au mur. Son dos toucha la pierre froide. Il sentit quelque chose dans sa poche. Le petit sachet de menthe séchée qu'Amina lui avait donné. Il l'avait gardé depuis le début. Il le sortit. Le parfum emplit l'air. Les créatures reculèrent. Elles hurlèrent. Un cri aigu, perquant. Karim ouvrit le sachet. Il en jeta une poignée vers elle. Les feuilles séchées prirent feu en tombant. Pas un feu normal, un feu blanc, pur. Les créatures se tordirent. Elles se recroquevillèrent. Leurs corps fondirent comme de la cire. Karim profita du chaos. Il courut vers le fond de la salle. Une autre arche, plus petite, plus sombre. Ilès y engouffra. Derrière lui, les cris diminuèrent, puis se turent. Il descendit encore. Les marches étaient maintenant glissantes, couvertes d'une fine couche de cendres, où peut être de larmes solidifiées. Il arriva dans une nouvelle salle. Celle-ci était différente. Pas de feu, pas de lave, seulement du froid. Un froid mordant. Des étagères immenses couvraient les murs, des milliers de bocaux de verre. Dans chaque bocal, une petite flamme bleue, une âme prisonnière. Elle flottait lentement. Elle tournait en rond. Elle ne pouvait pas sortir. Karim marcha entre les rangées. Il lut les étiquettes gravées sur le verre. Pêche de colère, pêche des envies, pêche de mensonges, pêche de trahison. Il arrêta devant l'un d'eux. Elle, étiquette, était différente. Amour interdit. Il approcha son visage. À l'intérieur, une silhouette minuscule. Une femme, recroquevillée. Les genoux contre la poitrine. Les cheveux longs, noirs, comme ceux d'Amina. Karim posa la main sur le bocal. Il était glace. Il sentit une décharge. Des images envahirent son esprit. Amina et lui, sous les étoiles. Leurs mains enlacées, leurs murmures, leurs promesses. Puis la séparation, la force qui l'emporte. La chute. Karim recula. Les larmes coulaient sur ses joues. Il les essuya vite. Il ne pouvait pas craquer. Pas maintenant. Il chercha plus loin. Il trouva un escalier qui descendait encore.
Au pied des marches, une créature différente. Pas comme les dévoreurs. Celle-ci était grande, fine, vêtue de robe noire qui flottait sans vent. Son visage était voile, seuls les yeux visibles, jaunes. Tu es fort. Ou stupide. Pour descendre plus bas, tu dois te peser. La créature inclina la tête. Intéressant. Ton amour est lourd, mais pas encore assez pour te condamner. Tu peux passer. Mais souviens-toi, plus bas les jugements deviennent personnels, plus bas les peines sont sur mesure. Plus bas, Amina n'est plus seulement prisonnière. Elle change. Elle devient partie du lieu. Karim hocha la tête. Il reprit sa lueur rouge. Il la remit dans sa poitrine. Elle brûlait plus fort maintenant. Il descendit les marches suivantes. La lampe d'oxyde brillait toujours. Elle semblait plus petite, plus fragile. Karim descendit les marches glissantes qui menaient au 3e cercle. La chaleur revint brutalement comme une vague qui submerge tout. Mais cette fois, elle était humide, poisseuse. L'air sentait le fer et le sel. Le sol devint mou, rouge. Il marchait sur une couche épaisse de sang coagule qui remontait à chaque pas en petites bulles lentes. Les murs étaient couverts de veines noires qui pulsaient faiblement. Ils se reunissaient en fleuves qui traversaient la salle immense. Ces rivières ne coulaient pas vers le bas. Elles montaient, les bouches ouvertes, sur des hurlements muets. Karim avança prudemment. Ses pieds s'enfonçaient jusqu'aux chevilles, dans le sang chaud. Chaque mouvement faisait des éclaboussures qui collaient à sa peau. Il sentait le goût métallique sur ses lèvres même s'il ne les ouvrait pas. Au loin, il vit les gardiens. 3 figures immenses, vêtues de cuir rouge sombre. Leurs visages étaient de masques par des aumes ornes de cornes tordues. Il les hissait hors de l'eau rouge, puis il les laissait retomber. Encore et encore, un cycle sans fin. Karim s'approcha d'une des rivières. Il vit les âmes de plus près. Certaines portaient encore des traces de pouvoir, des couronnes brisées, des robes déchirées, des mains qui avaient autrefois tenu des sceptres ou des fouets. Les oppresseurs, les tyrans, les injustes qui avaient renversé le sang des innocents sur terre. Ici, leur propre sang les noyait, les étouffait, les faisait revivre pour mieux les noyer à nouveau. Une âme passa près de lui. Un homme âge, barbe blanche, yeux fous. Il tendit une main vers Karim. « Aide-moi. Je ne voulais pas. J'ai cru que était nécessaire. J'ai cru que le pouvoir justifiait tout. » Karim recula. Il ne pouvait rien faire. Pas encore. Il continua. Les gardiens le remarquèrent. L'un d'eux se tourna lentement. Sa lance goûtait. Il pointa le crochet vers Karim. « Toi, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas encore juge. Pourquoi viens-tu troubler le châtiment ?» Karim répondit sans baisser les yeux. « Je cherche Amina, celle qui n'a pas verse de sang, celle qui n'a opprime personne. » Le gardien rit.
un son grave qui fit trembler les rivières. Tout le monde a opprimé quelqu'un. Un mot, un regard, un silence. Ici, tout se paie. Karim secoua la tête. Pas elle. Elle donnait. Elle pardonnait. Elle aimait. Le gardien inclina la tête. Alors, prouve-le. Traverse les 3 rivières, sans aide, sans cri, sans hésitation. Si tu arrives de l'autre côte, je te dirai où elle se trouve. Si tu tombes, tu rejoindras le courant pour toujours. Karim regarda les fleuves. Le premier était large. Le courant rapide. Des mains invisibles semblaient tirer vers le fond. Le deuxième bouillonnait. Des bulles éclataient en libérant des cris étouffes. Le troisième était lent, trop lent. Comme si le sang se coagulait déjà autour des âmes, il inspira profondément. Il entra dans la première rivière. Le sang monta jusqu'à sa taille. Il était chaud, trop chaud. Il brûlait sans consumeur. Il sentit des doigts froids agripper ses jambes. Des voix murmurèrent « Reste avec nous. Partage notre peine. Tu as juge. Tu as condamne. Tu as ferme les yeux sur l'injustice. » Karim serra la lampe d'oxyde. La flamme brilla plus fort. Elle repoussa les mains. Il avança, pas à pas. Le courant le tirait. Il résista. Il atteignit l'autre rive, trempe, essouffle. Le deuxième fleuve était plus violent. Des vagues de sang le frappaient au visage. Il avala une gorgée. Le goût était atroce. Fer, sel, désespoir. Il toussa. Il cracha. Il continua. Des images envahirent son esprit. Les visages de ceux qu'il avait ignorés. Les pauvres du village. Les plaintes qu'il n'avait pas entendues. Les injustices qu'il avait acceptées par commodite. Il chancela. Il tomba à genoux dans le sang. Le courant l'emporta presque. Puis il pensa à Amina, à ses mains qui soignaient les blesses, à sa voix qui apaisait les enfants. Il se releva, il traversa. Il arriva sur une île minuscule au milieu du 3e fleuve. Le sang était épais. Il collait à sa peau comme de la glu. Chaque mouvement coûtait. Il se traîna presque. Les gardiens observaient. Silencieux maintenant. Karim atteignit enfin l'autre rive. Il tomba à terre. Le sang se retira de ses vêtements comme s'il ne voulait pas le garder. Il se releva lentement. Le gardien principal s'approcha. Il enleva son aume. Son visage était beau, trop beau, des traits parfaits, des yeux vides. Tu as traverse. Tu es pur. Ou presque. Amina est plus bas. Dans le 4e cercle. Là où l'on brûle les avares. Là où l'on fait fondre l'or dans leur gorge. Mais attention, elle y est depuis longtemps. Elle a changé. Elle garde un secret maintenant. Un secret qui pourrait te détruire. Karim hocha la tête. Montre-moi le chemin. Le gardien pointa une arche basse. Derrière elle, un escalier descendait en pente raide. Des vapeurs chaudes montaient. Odeur de métal fondu. Odeur de richesse maudite. Karim marcha vers les marches. La lampe brillait toujours, plus faible, mais vivante. Il descendit. Derrière lui, les rivières reprirent leur chant. Les âmes recommencèrent à se débattre. Le cycle continua. Karim descendit les marches raides qui menaient au 6e cercle. Chaque pas faisait craquer des os invisibles sous la pierre. L'air devint sec, brûlant, comme si l'on avait aspiré toute humidité pour ne laisser que la rage pure. Les murs étaient noirs, lisses, polis par des siècles de désespoir. Des inscriptions en arabe ancien couraient le long des parois. Des versets du Coran tordus, de nature, comme si quelqu'un les avait réécrits avec de la haine. Karim les lut à voix basse. Ceux qui ont associé à Allah, ceux qui ont moqué les signes, ceux qui ont préféré les idoles aux paroles divines. Il comprit. Le cercle des polythéistes, des assocateurs, des moqueurs de la foi. Ici, la punition était subtile, pas de chaîne, pas de fouet. Seulement des flammes qui ne brûlaient pas le corps. Elles brûlaient l'esprit. Elles consumaient la certitude. Elles laissaient les âmes dans un vide absolu, où plus rien ne faisait sens. Karim entra dans la salle. Elle était circulaire, immense. Au centre, un pilier de feu blanc, haut, infiniment haut. Il montait vers un plafond invisible. Autour du pilier, des âmes étaient assises en cercle, jambes croisées, tête levée vers la flamme. Elles ne bougeaient pas. Elles regardaient, elles souriaient, un sourire fixe, vide, horrible. Leurs yeux étaient ouverts, mais ils ne voyaient rien. Ou plutôt ils voyaient trop de contradictions, trop de doutes, trop de néant. Karim s'approcha lentement. Il vit leurs visages de plus près.
Hommes, femmes, jeunes, vieux. Certains portaient encore des traces de leurs anciennes croyances. Des colliers brisent, des tatouages effacent, des symboles graves dans la chair qui fondait maintenant. Une âme se tourna vers lui. Une femme, cheveux longs, noirs, comme Amina. Mais ce n'était pas elle. Pas encore. Ses lèvres bougèrent, sa voix était douce, presque chantante. « Tu cherches quelqu'un ? Tu crois encore en quelque chose ?» Karim recula un pas. Celle qui croyait, celle qui ne doutait pas. La femme rit. Un son clair, cristallin, et pourtant brise. Elle est ici, elle est partout. Elle a vu, elle a compris, elle a choisi. Karim sentit son cœur se glacer. « Montre-la-moi. » La femme leva une main fine. Elle pointa le pilier. « Regarde bien. » La flamme blanche vacilla. Une silhouette apparut au milieu du feu. Karim tomba à genoux. Les larmes coulaient. Chaudes. Elles se changeaient en vapeur dès qu'elles touchèrent le sol. Il ne pouvait pas y croire. Pas elle. Pas comme ça. Une main se posa sur son épaule. Lourde. Froide. Il leva les yeux. Un gardien était là. Grand. Maigre. Vêtements blancs. Visage cache sous un voile. Seuls les yeux visibles. Noirs. Profonds. Infinis. Tu as vu. Tu as entendu. Elle est devenue partie du feu blanc. Le feu du doute absolu. Le feu qui efface les certitudes. Tu veux la sauver. Il n'y a plus rien à sauver. Karim se releva, tremblant. Je refuse. Je refuse cette vérité. Le gardien soupira. Un son ancien. Fatigue. Alors prouve-le. Entre dans la flamme. Affronte le doute. Si tu gardes ta foi intacte, tu pourras la prendre avec toi. Si tu doutes ne serait-ce qu'un instant, tu deviendras comme elle. Karim regarda le pilier. La flamme blanche dansait. Elle appelait. Elle promettait la paix, la fin de toute souffrance. Il pensa à tout. À son enfance, au mosque, aux versets appris par cœur, à la main d'Amina dans la sienne, à la promesse qu'il lui avait faite. « Je te retrouverai, où que tu sois !» Il marcha vers le feu. Les âmes autour du cercle le regardèrent. Elle souriait toujours. Il entra. La flamme l'enveloppa. Pas de douleur physique. Seulement des questions. Des milliers. Pourquoi prier si rien ne change? Pourquoi souffrir si tout finit au même endroit? Pourquoi aimer si tout s'efface? Pourquoi croire si le doute est plus fort? Karim ferma les yeux. Il repeta en silence. Il n'y a de Dieu que Allah, et Mohammed est son messager. Il repeta. Encore. Encore. La flamme hurla. Elle essaya de le briser. Des images surgirent. Amina moquant la prière. Amina riant des imams. Amina preferant le monde à l'au-delà. Faux. Tout faux. Karim hurla. Non! Je sais qui elle était. Je sais ce qu'elle était. La flamme trembla. Elle recula. Karim ouvrit les yeux. Il était toujours là, entier, sa foi intacte, ou presque, une petite fissure, minuscule, mais présente. Le gardien reapparut, impressionnant. Tu as résisté. Presque, tu peux passer. Mais le doute est en toi maintenant. Il grandira, il te rongera. Plus bas, le 7e cercle attend, le plus profond, le plus noir, là où les traîtres sont suspendus par les nerfs, là où les langues sont arrachées, là où Amina Nest plus Amina. Karim hocha la tête. Montre-moi. Le gardien pointa une crevasse dans le mur. Un escalier descendait, droit, vertical, presque une chute. Des vapeurs noires montaient, odeur de trahison, odeur de sang-froid. Karim marcha vers le bord. La lampe d'oxyde brillait faiblement. Elle clignotait, comme si elle allait s'éteindre. Il sauta. Il tomba. « Tu cherches une femme. Elle est là. Elle a été la première à tomber dans ce cercle. Elle a trahi. » Karim sentit son sang se glacer. Non, pas elle. Elle ne t'est pas comme ça. L'homme rit. Un son humide, horrible. Tout le monde trahit un jour. Un serment, une promesse, un amour. Elle a promis de te protéger. Elle a promis de tenir. Elle a failli. Karim recula. Il marcha plus loin. Il vit d'autres corps, des visages qu'il reconnut vaguement. Des hommes du village, des anciens, des amis. Tous suspendus, tous muets maintenant. Leur langue flottait autour d'eux comme des serpents morts. Puis il la vit. Amina, ou ce qui restait d'elle. Elle était là, plus haut que les autres. Ses nerfs étaient plus longs, plus épais. Tire vers le haut jusqu'à disparaître dans le noir.
Son corps était maigre, sec, sa peau tendue sur les os. Ses cheveux longs pendaient comme des cordes noires. Ses yeux étaient ouverts, fixes sur lui. Mais ils n'étaient en plus noirs. Ils étaient en blanc, laveux, vides. Karim tomba à genoux. « Amina, je suis venu, je suis là. » Elle ne bougea pas. Pas de son, pas de cri, juste un souffle, un vent froid qui traversa Karim. Il sentit des images envahir son esprit, pas des souvenirs à elle, des souvenirs à lui. Les fois où il avait doute, les fois où il avait préféré le silence à la vérité, les fois où il l'avait laissé seul, les fois où il n'avait pas été là. Il comprit, elle n'était pas tombée par trahison, elle était tombée à cause de lui. Parce qu'il n'avait pas été assez fort, parce qu'il l'avait mise sur un piédestal trop haut, parce qu'il l'avait aimée plus que la foi. Un gardien apparut, immense, sans forme précise, une ombre faite de nerfs entrelaces, de langues coupées, de promesses brisées. Il flottait au-dessus du sol. Sa voix était partout. « Tu arrives au bout, le 7e cercle, le plus bas, le plus froid, le plus vrai. Ici on ne punit plus, on montre, on révèle, on fait voir ce que l'on a fait. Amina n'est plus prisonnière. Elle est le miroir de ta propre trahison. » Karim leva les yeux vers elle. Elle le regardait toujours, sans haine, sans amour, juste vide. Il murmura « Je peux la libérer ?» Le gardien rit, un son qui fit trembler les corps suspendus. « Libère-la, et tu prendras sa place. Ou libère-toi, et elle restera ici pour toujours. » Karim serra la lampe d'oxyde. La flamme clignotait, faible, mourante. Il la leva. Il la pointa vers Amina. La petite flamme grandit soudain. Pas beaucoup, juste assez. Une lueur douce, chaude, différent du feu de Jahannam. Elle toucha le corps d'Amina. Les nerfs tremblèrent. Les cordes se tendirent. Amina baissa les yeux. Pour la première fois, une larme, une seule, tomba de son œil blanc. Elle toucha le sol, et le sol de chair hurla. Karim avança. Il grimpa sur les corps suspendus. Il utilisa les nerfs comme des échelles. Il monta, marche après marche, corps après corps. Il atteignit Amina. Il la toucha. Sa peau était froide, morte. Pourtant elle frissonna. Karim murmura « Je t'ai trahi. J'ai mis mon amour avant tout. J'ai cru que toi seul suffisais. J'ai oublié lui. Amina, je te rends ta liberté. » Il posa la lampe sur sa poitrine. La flamme entra en elle. Elle grandit. Elle brûla les nerfs. Elle coupa les cordes. Amina tomba, doucement, comme une feuille. Karim la rattrapa. Elle était légère, trop légère. Ses yeux étaient fermes maintenant. Sa respiration était faible, presque rien. Le gardien hurla « Tu ne peux pas! C'est interdit! Tu vas tout détruire !» Karim serra Amina contre lui. « Alors détruis-moi, mais laisse-la partir. » La caverne trembla. Les corps suspendus se mirent à hurler. Les langues coupées se remirent à parler. Des mensonges, des vérités, tout mélange. Le sol se fendit. Une lumière perqua du haut. Pas la lumière de Jahannam, une autre, pure, blanche. Karim leva les yeux. Une porte s'ouvre, loin, très loin, au sommet de tout. Il comprit, la sortie, la miséricorde, la chance unique. Il serra Amina plus fort. Il marcha vers la lumière. Pas vers le bas, vers le haut. Chaque pas coûtait, chaque pas brûlait. Mais il montait. Le gardien hurla encore. « Tu ne mérites pas. Tu as pêche. » Karim répondit sans se retourner. « Je sais, mais je demande pardon. » La lumière grandit, elle enveloppa Amina. Elle enveloppa Karim. La lampe d'oxyde s'explosa en une explosion douce. Pas de feu, juste de la chaleur, de la paix. Karim ferma les yeux. Il murmura une dernière fois « Allahu Akbar ». Puis tout disparut. La caverne trembla. Les corps suspendus se mirent à hurler. Les langues coupées se remirent à parler. Des mensonges, des vérités, tout mélange. Le sol se fendit. Une lumière perqua du haut. Pas la lumière de Jahannam, une autre, pure, blanche. Karim leva les yeux. Une porte s'ouvre, loin, très loin, au sommet de tout. Il comprit, la sortie, la miséricorde, la chance unique. Il serra Amina plus fort. Il marcha vers la lumière. Pas vers le bas, vers le haut. Chaque pas coûtait, chaque pas brûlait. Mais il montait. Le gardien hurla encore. « Tu ne mérites pas.
Tu as pêche. Karim répondit sans se retourner. Je sais, mais je demande pardon. La lumière grandit, elle enveloppa Amina. Elle enveloppa Karim. La lampe d'oxyde s'explosa en une explosion douce. Pas de feu, juste de la chaleur, de la paix. Karim ferma les yeux. Il murmura une dernière fois « Allahu Akbar ». Puis tout disparut. Karim ouvrit les yeux dans un silence absolu. Plus de hurlements, plus de chaleur étouffante, plus de chair palpitante sous ses pieds. Il était étendu sur une étendue plate, grise, infinie, comme un désert de cendres refroidies. Le ciel au-dessus était bas, couvert de nuages lourds qui ne bougeaient pas. Une faible lueur perçait à travers, pas le soleil, pas la lune. Quelque chose d'autre, une clarté douce, bleutée, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Il se redressa lentement. Son corps était intact. Pas de brûlure, pas de blessure, seulement une fatigue profonde qui pesait sur ses os. Amina était là, allongée à côté de lui. Elle respirait, faiblement, mais régulièrement. Ses paupières étaient écloses, ses mains posées sur sa poitrine. Elle semblait dormir, pas comme une morte, comme quelqu'un qui revient de très loin. Karim toucha son visage. Sa peau était fraîche, douce, vivante. Il murmura son nom. Amina. Elle ne répondit pas encore. Il la souleva avec précaution. Elle était légère, trop légère, comme si une partie d'elle était restée en bas. Il marcha, il ne savait pas où. Il suivait simplement la lueur. Elle grandissait lentement. Elle dessinait un chemin étroit dans la cendre. Des traces de pas apparaissaient devant lui. Pas les siens, pas ceux d'Amina. Des empreintes plus grandes, plus anciennes, comme si quelqu'un était passé par là avant eux. Karim avança, heure après heure, ou peut être jour après jour. Le temps ici n'était plus le même. Il ne comptait plus. Il portait Amina contre son torse. Il sentait son cœur battre contre le sien. Lent, calme, apaisant. Au loin, une forme se dessina. Une arche. Pas comme celle de Jahannam. Celle-ci était faite de lumière solide, blanche, pure, sans contour net. Elle flottait légèrement au-dessus du sol. Autour d'elle, des silhouettes immobiles. Pas des gardiens, pas des âmes tourmentées. Des êtres vêtus de blanc, visage cache, ailes repliées. Ils ne bougeaient pas, ils observaient. Karim s'approcha. Il s'arrêta à quelques pas. L'une des silhouettes avança. Grande, sereine, voix douce, profonde. Tu es arrivé au bord, au seuil, tu as traversé cette porte, tu apportes des fardeaux qui n'étaient pas les tiens, tu as refusé le doute, tu as demandé pardon. Karim baissa les yeux vers Amina. Elle remua faiblement, ses paupières frissonnèrent. Elle ouvre les yeux, noirs, profonds, comme avant. Elle murmura. Karim, où sommes-nous? Il répondit. Je ne sais pas, mais nous sommes ensemble. La silhouette inclina la tête. Vous êtes au bord de la miséricorde, pas au paradis, pas encore, pas tout à fait. Jahannam n'était pas seulement un lieu de punition, était un miroir. Un lieu où l'on voit ce qu'on a été, ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu être. Vous avez vu, vous avez compris, vous avez changé. Amina se redressa lentement dans les bras de Karim. Elle regarda autour d'elle, puis elle regarda Karim. Des larmes montèrent dans ses yeux. Pas de douleur, de reconnaissance. J'ai cru que tout était fini. J'ai cru que le vide était la vérité. J'ai cru que je t'avais trahi. Karim secoua la tête. Non, c'est moi qui t'ai mise trop haut. J'ai oublié que l'amour n'est pas une idole. J'ai oublié que la foi passe avant tout. Amina posa sa main sur sa joue. Nous avons pêche tous les deux. Nous avons doute. Nous avons failli. Mais nous avons demande. Nous avons cherche. La silhouette étendit une main. Une porte s'ouvre derrière elle. Pas une arche. Une faille dans la lumière. De l'autre côté, une étendue verte. Des arbres, de l'eau, des champs lointains. Pas le paradis complet. Une étape. Un lieu de purification. Un jardin intermédiaire. Où les âmes se lavent avant d'entrer. Karim regarda Amina. Elle hocha la tête. Ensemble. La silhouette parla une dernière fois. Allez, marchez,
La miséricorde n'est pas un don gratuit. C'est une route. Vous la ferez pas à pas, vous la ferez ensemble. Karim prit la main d'Amina. Les arbres ployaient sous le poids de fruits lourds et lumineux. Des grenades rouges qui saignaient un jus clair. Des dattes d'orès qui exhalaient un parfum sucré sans être écœurant. Des ruisseaux transparents coulaient entre les racines. L'euro chantait doucement. Pas un bruit fort. Seulement un murmure apaisant qui rappelait les récitations lointaines d'une Coran lu à voix basse. La femme sourit doucement. La miséricorde n'est pas un jugement sévère, c'est une invitation. Mais elle demande la vérité, entière, sans mensonge, sans excuse, sans cachette. La barrière de lumière s'estompa. Une salle apparut, pas grande, ronde, mur de cristal transparent, au centre un bassin, eau immobile, claire, profonde. Elle reflétait le ciel, mais aussi autre chose. Karim et Amina entrèrent. La porte se referma derrière eux sans bruit. Ils s'approchèrent du bassin. Ils se penchèrent au-dessus. L'eau n'était pas un miroir ordinaire. Elle montrait tout. Dès abord leur visage, puis leur vie. Des images montèrent de la profondeur. Karim vit son enfance. Le petit garçon qui priait maladroitement, qui oubliait parfois, qui préférait jouer. Puis l'adolescent, qui regardait Amina avec des yeux trop brillants, qui mettait son amour avant le reste, qui oubliait les versets pour des murmures, qui promettait trop, qui tenait peu. Amina vit ses propres images, la jeune fille qui aidait les autres, qui jeûnait avec sincérité, qui priait la nuit, puis la femme qui aimait Karim, trop fort, qui en faisait une priorité, qui doutait un instant, qui se laissait emporter par la peur, qui choisissait le silence quand elle aurait dû parler. Les images devinrent plus nettes, plus cruelles. Les moments où ils avaient blessé sans le vouloir. Les moments où ils avaient fermé les yeux. Les moments où ils avaient préféré le confort à la vérité. Le bassin trembla. L'eau se mit à bouillonner doucement. Pas de chaleur, une vibration, une clarté qui montait. Les images disparurent. À leur place, une seule scène. Eux deux, agenouillés, front contre le sol, dans une mosquée vide, priant ensemble. Pas pour demander, pour remercier, pour se souvenir, pour être vrai. L'eau se calma. Elle devint miroir à nouveau. Mais cette fois, elle reflétait seulement leur visage. Apaise, lumineux. La barrière invisible disparut complètement. La salle s'ouvra sur un escalier ascendant. Large, blanc. Illuminé de l'intérieur. Au sommet, une porte. Grande, ouverte. Derrière elle, une lumière infinie. Pas aveuglante, accueillante. Karim et Amina se levèrent. Ils se prirent par la main une dernière fois. Ils montèrent les marches. Chaque pas était plus léger, chaque respiration plus ample. Ils atteignirent le seuil, ils arrêtèrent. Ils se retournèrent. Le jardin, le bassin, les silhouettes, tout était là, paisible, complet. Karim murmura « Nous y sommes ». Amina répondit « Nous y sommes enfin ». Ils franchirent la porte ensemble. La lumière les enveloppa, pas de faim, pas de noir, seulement une paix éternelle, une réunion, une vérité, une miséricorde infinie. Karim et Amina franchirent le seuil de la dernière porte. La lumière les enveloppa comme un vêtement doux. Pas une explosion, pas un éblouissement, seulement une présence, calme, éternelle. Ils se retrouvèrent dans un espace sans limite, sans haut, sans bas, sans mur. Seulement une étendue de clarté où chaque grain semblait porter un nom, un souvenir, une prière, une larme essuyée. Ils marchaient côte à côte, leurs pieds ne touchaient rien. Pourtant, ils avançaient, vers le centre, où une silhouette attendait. Pas un ange, pas un prophète, pas une forme humaine précise, une essence, une proximité, une voix qui n'était pas une voix, qui était partout, qui était en eux, qui étaient eux. Bienvenue, vous êtes arrivés. Karim sentit son cœur battre une fois, fort, puis se calmer, comme s'il se souvenait enfin de son rythme originel. Amina serra sa main. Ses doigts étaient de chaud, vivants, libres. La présence parla, ou plutôt, elle revela. Jahannam n'était pas une prison, c'était un miroir, un feu qui brûle les mensonges, un froid qui gèle les illusions. Vous y êtes entrés, vous y avez vu, vous y avez souffert.
Vous y avez change. Karim baissa la tête. Nous avons pêche. Nous avons doute. Nous avons préféré nos désirs à ta volonté. La présence répondit. Et vous avez demandé pardon. Vous avez porté le poids des autres. Vous avez traversé les portes. Vous avez refusé le désespoir. Vous avez choisi la vérité, Amina murmura. J'ai cru que le vide était plus fort que toi. J'ai cru que mon amour était une fin en soi. J'ai failli. La présence enveloppa Amina d'une chaleur douce. Ton amour était vrai, mais il était incomplet. Il manquait la racine. La racine est moi. Karim ajouta. J'ai fait d'elle une idole. J'ai oublié que l'amour parfait n'est pas possessif. Il est offert. Il est libre. Il est soumis. La clarté grandit. Des images apparurent autour d'eux. Pas des punitions, pas des souvenirs douloureux, des moments simples. Amina donnant un verre d'eau à un voyageur à soif. Karim aidant un enfant à apprendre ses versets. Leurs mains jointes pendant la prière du soir. Leur silence partage sous les étoiles. Leurs larmes cachées quand ils demandèrent le pardon. Tout cela flottait. Lumineux. Purifie. La présence continua. La miséricorde n'est pas un effacement. C'est une transformation. Vos péchés ne sont pas oubliés. Ils en transforment. Vos erreurs deviennent des leçons. Vos doutes deviennent des certitudes. Vos faiblesses deviennent des forces. Vous êtes entrés en Jahannam comme des âmes brisées. Vous en sortez comme des âmes qui ont appris à se tenir droite. Karim leva les yeux. Que devient le monde? Que deviennent ceux qui restent? La présence répondit. Le monde continue. Les portes restent ouvertes pour ceux qui osent regarder en eux, pour ceux qui osent descendre, pour ceux qui osent remonter. Votre voyage n'est pas unique. Il est un signe, un rappel, une invitation. Amina sourit. Pour la première fois depuis le début, un sourire complet, sans ombre. Nous pouvons retourner, nous pouvons témoigner. La clarté trembla doucement. Pas de refus, pas d'accord. Seulement une possibilité. Vous pouvez choisir. Restez ici, dans la proximité éternelle. Ou retourner. Portez le poids de ce que vous avez vu. Portez la lumière dans les ténèbres. Karim regarda Amina. Elle hocha la tête. Ensemble. Retournons. Pour dire, pour rappeler, pour aimer mieux. La présence les enveloppa une dernière fois. Une bénédiction silencieuse. Une paix qui n'était pas la fin, mais le commencement. La lumière se condensa, devint un point, devint une étincelle, devint la petite flamme de la lampe d'oxyde. Elle brilla une fois, forte, puis elle s'éteignit doucement. Karim ouvrit les yeux. Il était dans le désert, sous un ciel étoile. Le sable était frais, la nuit était calme. Amina était à ses côtes, allongée, respirant, vivante. Ils se relevèrent, ils se regardèrent. Pas besoin de mots. Ils savaient. Ils avaient une vue. Ils avaient une change. Ils marchèrent vers le village, main dans la main. Pas pour posséder, pour partager, pour rappeler que Jahannam existe, que la descente est possible, que la remontée est plus grande, que la miséricorde est infinie, que le pardon est toujours là. Pour qui ose demander, pour qui ose changer. Le soleil se leva au loin, rouge, doux, nouveau. Karim murmura « Allahu Akbar ». Amina répondit « Allahu Akbar » et ils continuèrent, vers le monde, vers les autres, vers la vérité. La cerise se termine ici. Si ce voyage à travers les abysses de Jahannam jusqu'à la lumière de la miséricorde infinie vous a touché le cœur, vous a fait réfléchir sur vos propres promesses, vos propres doutes, vos propres retours, alors abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, partagez cette odyssée, car chaque partage est une étincelle, chaque regard est une porte, chaque pardon est une remontée. Merci d'avoir suivi Karim et Amina jusqu'au bout. Que la paix soit sur vous et que la miséricorde vous accompagne toujours.